Autour de 5 heures du matin, c'était des missiles balistiques, des missiles qui peuvent arriver à la capitale ukrainienne sous seulement quelques minutes. Pour le moment, nous avons des informations sur 3 blessés, dont 2 auraient été hospitalisés, et des dégâts dans 2 districts de la capitale. J'ai vu quelques photos. Les autorités disent que ce sont des immeubles non résidentiels. D'après les photos que j'ai vues, ça a l'air d'être des bureaux, mais je ne sais pas exactement. Il y a eu aussi plusieurs incendies, plusieurs voitures qui ont été détruites. Au même moment où on a entendu qui avons entendu les explosions dans la capitale, les autorités ukrainiennes communiquaient sur des roquettes, des missiles de croisière qui volaient un peu sur plusieurs régions du pays, et on a suivi, moi j'étais en fait dans le train en train d'arriver à Kryvyi Rih, on suit sur les chaînes Telegram où se trouvent ces raquettes et quelles sont les régions menacées. Pour le moment, nous n'avons pas encore des informations sur ces frappes de missiles de croisière, qu'est-ce qui a été touché, mais c'est peut-être juste parce que c'est un peu tôt pour savoir, mais il semble que c'était une attaque massive, non pas seulement sur la capitale, mais sur plusieurs régions du pays. Vous êtes Gulliver Krag à Kryvyi Rih, dans le centre de l'Ukraine. On voit l'immeuble derrière vous qui a été frappé vendredi dernier, et à côté de cet immeuble, il y a une aire de jeu. Cette attaque qui a fait 18 morts a profondément marqué l'opinion, Gulliver. Oui, je crois que vous voyez l'aire de jeu derrière moi, là, de ce côté. En fait, devant moi, ce que vous ne voyez pas, c'est le restaurant qui a probablement été la cible principale de l'attaque. Les Russes, comme vous avez dit, affirment avoir ciblé des hauts gradés de l'armée ukrainienne et leurs conseillers étrangers, ce que l'Ukraine nie. Ce qui est sûr, c'est que l'arme utilisée, c'était des armes à sous-munitions qui peuvent faire des dégâts dans un large périmètre, et ça se voit partout autour de moi. Tous les immeubles ont des fenêtres cassées, maintenant réparées pour la plupart juste avec du bois. Et c'est un pays qui est en deuil. Officiellement, ici à Kryvyi Rih, ce sera 3 jours de deuil pendant les 3 premiers jours de la semaine à venir. Dans quelques autres villes du pays aussi, il y a une très grande tristesse à cause du nombre d'enfants qui ont péri, et aussi une très grande colère dirigée non pas seulement contre les Russes, mais aussi contre les Américains à cause de cette réaction extrêmement mesurée de la part de l'ambassadrice des États-Unis, Bridget Brink, qui s'est limitée à dire que c'est pour cela que cette guerre doit se terminer, sans condamner les Russes pour l'attaque. Et Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a vivement critiqué cette réaction, alors que d'autres ambassades de pays alliés de l'Ukraine ont clairement condamné la Russie. Mais Volodymyr Zelensky, dans ses déclarations, a aussi dit qu'il espérait tout de même que ce que Donald Trump lui avait dit sur la possibilité d'étudier l'idée de renforcer les défenses antiaériennes de l'Ukraine avec une aide des États-Unis ne resterait pas lettre morte.